On est lundi 29 janvier. J'ai 41 ans et demi. Et maman est partie, est décédée le 25 mars dernier. Non, il y a 2 ans. C'est-à-dire le 25 mars 2000. Je suis la tête perdue là. 2010, 2016. Et j'arrive pas à croire que j'ai déjà vécu pratiquement 2 ans sans elle. J'arrive pas à croire parce que c'est comme un continuum en fait. Depuis son décès, j'ai eu à m'occuper de toute la succession, de tous les papiers administratifs qui n'en finissaient pas, qui sont quasiment terminés, mais pas encore complètement, après 2 ans. J'ai eu à m'occuper de tout le déménagement, qui m'a pris beaucoup de temps et qui me pompe beaucoup d'argent. Et, euh, et je commence à un petit peu retomber sur mes pattes dans le sens où euh, je suis prêt à trouver un travail. J'ai déjà travaillé récemment pour Comme des Garçons, je vais retravailler pour eux en mars. Puis je pars au Festival de Berlin. Euh, Pourquoi pas de l'intérim, pourquoi pas en attendant, histoire d'avoir un salaire. Il faut que je me renseigne si lorsqu'on retrouve un travail, même en intérim, est-ce qu'on a droit à quelque chose de la part du Pôle emploi ou une aide, etc. Je me suis installé dans le 5e, donc ça c'est bien, c'est une bonne chose. Maintenant il faut travailler. Je dois vendre tout ce qu'il y a dans les box, donc ça va prendre un temps fou, mais j'ai le temps là. Tout le mois de janvier et février, enfin janvier c'est fini, mais tout le mois de février il faut que je fasse ça, non-stop, d'arrache-pied. Et puis, c'est fini les vacances. Plus de dépenses de vacances inutiles avant d'avoir vendu Deauville. Il faut que je relance d'ailleurs les gens pour Deauville. Et puis en fait, je suis un peu déçu de mon frère et ma soeur. Parce que là, par exemple, j'ai invité ma soeur qui n'est pas venue me voir depuis hyper longtemps. Alors qu'on habite à côté, tu vois. Bon, elle est très occupée, mais bon elle s'en fout peut-être un petit peu, mais euh, je l'invite pour dîner. Je prépare un dîner, je vais préparer avec du foie gras. Enfin, je prépare un dîner, je prépare pas un truc n'importe quoi, quoi. Je prépare quand même quelque chose de bien. Et elle me dit le plus tôt possible parce que Manu a une émission à 22h30. Je veux dire, il faut que moi je m'adapte à ses émissions de télévision. Je trouve que ça se fait pas de dire ça. Surtout que c'est elle qui m'a choisi lundi. C'est pas moi qui ai choisi cette date-là. Enfin, bon, bref. Donc j'ai dit, écoute, t'as qu'à venir à 18h30 si tu veux. On mangera à 19h, quoi. Mais il faut que j'aille préparer le repas. Il faut que je descende là. Après la cigarette, je vais aller descendre au supermarché pour acheter de quoi préparer. Et quant à mon frère, c'est une pompe à fric. Il vit dans un truc immense qu'on pourrait vendre, mettre en vente et nous rapporter de l'argent. Et il demande de l'argent pour couper les arbres alors qu'il y a de l'argent dans le compte en division. Je trouve ça complètement dingue. Et surtout, là où je suis un peu en colère contre mon frère et ma soeur, c'est que les 2 box que je loue depuis plus d'1 an et demi, depuis 2 ans, ça me pompe beaucoup d'argent et aucun d'eux ne participe aux frais. C'est inadmissible. Il faut que je me trouve un boulot très vite. Hein. Je m'occuperai de ça après, des comptes après, mais je dois d'abord trouver un travail là pour le mois de mars, mi-mars. Il me reste un mois pour passer les entretiens. Et je vais le faire très vite, bien comme il faut. Euh, Là, je regarde une émission à la télévision là, une émission de télévision sur TF1. Maman elle regardait souvent des émissions, des téléfilms comme ça sur des meurtres ou sur des drames sur TF1. Des bons téléfilms en général. Ça me rappelle quand j'étais avec elle. En réalité, ce dont je voulais parler aujourd'hui dans cette vidéo, c'était que c'est dur d'aller de l'avant quand on a perdu tous ses repères. Euh,
certes, j'ai des amis, et, mais je n'arrive pas à, je n'arrive pas à me sentir fort. Je me sens trop faible en fait, je me sens pas assez fort. Je survis en fait, parce que si je me sentais fort, je vivrais. Là, je veux vivre, mais là pour l'instant, je survis. Euh, je n'arrive pas à me sentir fort parce que maman n'est plus là, parce que le soutien psychologique et euh, la fierté que j'avais, et puis mon légitime dorsale, et tout ce qui faisait que j'étais fier d'exister, c'était d'être le fils de ma mère. Et elle n'est plus là. Alors je suis toujours le fils de ma mère, mais c'est quand même dur de vivre sans elle. Et je sais pas combien de temps je continuerai comme ça. Il faut absolument que des choses grandioses se passent d'ici les 5 prochaines années. Comme par exemple, peut-être je vais me marier, peut-être que je vais me mettre en couple avec quelqu'un, je ne sais pas. Faut que je fasse quelque chose parce que je peux pas continuer comme ça. La vie n'aurait pas trop de sens en fait. Je dois d'abord me sécuriser financièrement et ensuite je je ferai je ferai tout ce qu'il faut faire pour ce qui est de ma vie personnelle, parce que j'aimerais avoir une famille, des enfants et tout ça, et une vie normale entre guillemets, et arrêter tous mes petits jeux de d'adolescent en retour d'âge quoi, parce que j'ai encore une vie d'adolescent en retour d'âge. Et enfin aujourd'hui je me trouve moins fatigué que d'habitude, je crois que j'ai bien dormi, j'ai bien rattrapé tous mes heures de sommeil qui me manquaient. Et ça a l'air vachement bien ce truc là en fait, je vais peut-être aller faire les courses après. Bon, ma petite fierté c'est que je suis encore jeune, c'est une toute petite fierté de rien du tout, mais au moins je suis en forme, je suis en santé pour l'instant, et je prends pas les années qui passent. J'espère que je serai encore comme ça à 45 ans, voire à 50 ans, j'aimerais être comme ça encore, pas vieillir beaucoup. Et je dois arrêter de fumer. Là, je viens de fumer une cigarette, mais ce serait bien que j'arrête de fumer parce que ça va me détruire. Et j'en suis conscient. Et à un moment donné, j'avais promis à maman d'arrêter de fumer et je ne l'ai toujours pas fait. Donc, si je l'aime un tant soit peu, je dois faire des efforts pour arrêter de fumer. Voilà. Puis je dois me remettre un peu au sport aussi. Et bon voilà, j'ai du pain sur la planche, j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Et je vais les faire avec le même entrain que j'ai eu lorsque j'étais à Comme des Garçons, parce que c'était un rythme effréné. Et là, j'ai du temps, c'est en mars, hein, donc j'ai un mois pour changer de corps, pour être plus jeune que jamais, pour faire mes blogs, pour vendre tous mes vêtements, me rapporter de l'argent, donc il faut que je fasse ça. Il faut que je fasse ça. Bon, allez, sur ce, je laisse. Je vais pas parler pendant. C'est une vidéo très courte, mais j'avais besoin de le faire. Ce serait bien qu'à la fin du mois, je perde 4 kilos. Ce serait très bien. Je vais manger des petites salades, des petits trucs. Je vais essayer de me faire des trucs bien. Et puis, mon sens du contact avec les gens est toujours intact. Je le vois même de manière très banale, mais lorsque je conduis, lorsque je prends des Uber ou des VTC, etc., je lis très vite l'amitié avec l'amitié. Façon de parler, mais je lis très vite avec les conducteurs. Quand je vais dans les magasins, je parle très vite avec les gens. Je crois que je n'aurai aucun problème pour réellement rencontrer quelqu'un. Et j'ai beaucoup apporté parce que tout le monde me dit que je suis un homme à marier, parce que je cuisine bien, parce que voilà. Il faut juste que je laisse mes fantaisies et mes, ce que j'appelle mes petites aberrations d'adolescent de côté, parce que je ne peux plus me comporter comme un adolescent désormais. Il faut que je me responsabilise. Voilà.
Allez, zou.